Wesh les gens, bienvenue sur SimpliTech. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler, pour une fois, pas de Mixcraft, mais de Studio One. On va voir les bases, comment bien débuter. Allez, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, on va parler essentiellement de Studio One, la version 6. Si vous avez une version plus ancienne, il se peut que certaines choses vont changer forcément. Par contre, si vous avez la version professionnelle ou la version artiste, globalement, vous allez voir que c'est quasiment la même chose. On ne va pas approfondir, on ne va pas faire des trucs trop compliqués. On est là pour simplifier au maximum pour que vous puissiez enregistrer vos sons sans plus tarder, tout simplement. Donc la première chose à faire dans Studio One, c'est tout simplement de choisir votre carte son ou votre configuration audio. Donc si vous n'avez pas de carte son, il vous faudra ASIO 4. Pour télécharger ASIO 4, un lien sera disponible dans la description si vous ne l'avez pas. Si vous avez FL Studio qui est installé sur le PC, vous aurez aussi FL Studio qui est tout simplement un dérivé d'ASIO mais qui fonctionne avec le moteur de FL Studio et qui globalement marche plutôt bien. Donc si vous voulez utiliser ça, vous pouvez. Bien évidemment, ça ne sert à rien d'utiliser ça si vous avez une carte son. Utilisez directement les drivers de votre carte son, ça marchera normalement globalement mieux. Moi, je ne vais pas utiliser les drivers de ma carte son pour la simple bonne raison que ça va couper le son de l'enregistrement vu que ça va prendre la priorité. Alors qu'au moins, avec FL Studio ASIO, ça ne va pas me voler le son, je peux enregistrer. Ensuite, très important, c'est cette option. On entend beaucoup de choses par rapport à cette option. Pour faire simple, c'est le taux d'échantillonnage. Donc, plus vous allez le mettre élevé, moins ça va consommer sur votre PC. Donc forcément, si vous avez un PC pas puissant, vous serez obligé sûrement d'augmenter un petit peu cette option. Après, il ne faudra pas non plus un PC monstrueux. Et à contrario, si vous mettez une valeur plus basse, genre par exemple là, on peut aller que 256 avec FL Studio, mais après avec votre carte son, vous pourrez aller encore plus bas sûrement. Ça va permettre de réduire grandement la latence d'enregistrement. Ce qui, quand on fait du chant, quand on fait du rap, quand on enregistre tout simplement un instrument, et la latence, c'est notre pire ennemi. Et donc, n'hésitez pas à tester en fonction de votre configuration. Commencez, moi je dirais, à 64. Si vous voyez que vous avez des petits bugs, des artefacts et tout, montez progressivement. Mais normalement, autour de 128, 256, ça peut être très bien pour enregistrer. Je vous ai dit, il ne faut pas non plus un monstre de puissance. Ayez au moins un PC avec un Core i5, un Ryzen 5, au moins 8 Go de RAM. Et le reste, pour tout ce qui est SSD, carte graphique, tout ça, c'est pas le plus indispensable. SSD à la rigueur, si, pour la vitesse de transfert, forcément. Mais normalement, il faudra pas non plus un monstre. Testez. Là, pour laisser, je vais laisser à 512. Parce qu'on ne va pas enregistrer en faible latence, on s'en fout. Là, vous avez l'échantillonnage, donc c'est tout simplement entre guillemets la qualité et la fréquence. De base, laissez toujours 44, 48 si vous ne voulez pas vous prendre la tête. Et si vous voulez tricher pour réduire encore plus la latence, mais tout en laissant le même taux d'échantillonnage, vous pouvez aussi augmenter ces deux valeurs, mais c'est pas ici qu'on va l'augmenter, c'est après, je vais vous montrer. Et là, vous aurez la latence. Donc vous voyez que là, j'ai énormément de latence. Pour avoir une bonne latence, il faudrait que ça soit inférieur à 10 microsecondes, autour des 6, 5, 4, 3, ça sera beaucoup plus agréable. Là, pour la vidéo, je m'en fous d'avoir une faible latence, vu que j'enregistre, donc on s'en fout. Pour ce qui est du traitement, ça, essayez de copier tout simplement mes options, ça on va pas s'y intéresser, on est vraiment là pour faire au plus simple. Pour les périphériques externes, ça c'est si vous avez des claviers MIDI, etc. Donc ça, pareil, là on s'en fout, ce qu'on veut c'est pouvoir poser rapidement. Et voilà, tout simplement. Pour créer un nouveau projet, par rapport à Mixcraft par exemple, si vous avez vu mes précédentes vidéos, ça c'est un petit peu différent, mais ça se prend en main très facilement. Vous avez tout simplement à cliquer sur le petit plus, et la différence à Mixcraft, c'est que vous devrez directement donner un nom, avant même de sauvegarder le projet, c'est à la création. Et là du coup, si vous voulez forcément enregistrer et mixer, ça sera d'enregistrer et mixer. Si vous voulez faire autre chose, donc mastering, etc., tout ça, bon, ça ne nous intéresse pas, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'options dans Studio One. Pour faire du live et des choses comme ça peut être vraiment cool. Là, pour l'exemple, on va appeler ça test. Et c'est là que vous voyez qu'on voit la fréquence d'échantillonnage, donc le nombre de Hertz. Donc, vous embêtez pas, mettez ça à 44, ça sera très bien pour le début. Vous faites OK, et là, ça va vous ouvrir une page, tout simplement la page principale, l'accueil de Studio One en mode enregistré. Vous aurez ce petit onglet là qu'on va dégager. Vous allez appuyer ici en bas à droite sur Mixer. Et pour ceux qui sont sur Mixcraft ou sur pas mal d'autres logiciels, vous allez vous reconnaître, la forme reste globalement la même. La seule différence, c'est que là, il faut rajouter les pistes.
Pour ajouter les pistes, c'est pas compliqué. C'est soit vous faites clic droit, ajouter des pistes, soit vous faites le petit plus, soit vous faites T. Vous appuyez sur T sur votre clavier. Et là, vous pourrez rajouter une piste. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ajouter d'abord une piste audio. Donc, pour la voix, par exemple. Donc là, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler voix, ce sera plus simple. Vous pouvez choisir une couleur. C'est pareil, ça, c'est en fonction de comment vous voulez organiser. Stéréo, mono, ça, on s'en fout. Là, très important, choisissez bien l'entrée de votre micro, hein, en fonction de votre carte son. Si vous avez un micro USB, normalement, il n'y aura pas écrit entrée LR, il y aura écrit le nom de votre micro. Donc, par exemple, vous avez un Blue Yeti, ça sera écrit Blue Yeti, et ainsi de suite. Vous avez compris. Moi, je vais choisir ça, on s'en fout. J'espère que ça ne coupera pas mon micro. Et le reste, on ne touche pas. On fait juste OK. Là, vous voyez que la piste, du coup, pour le micro a été créée. Et ce qu'il faut faire, c'est créer une deuxième piste si, par exemple, vous voulez poser sur une instru, tout simplement. Donc là, vous allez faire la même chose. Vous allez appuyer sur T. Sauf que là, à la place de l'appeler voix, par exemple, vous l'appelez instru, on s'en fout. Vous l'appelez comme vous voulez, vous lui mettez une autre couleur. Et de la même façon, vous faites OK. Vous pouvez aussi ne pas mettre d'entrée, mais bon, ça, globalement, on s'en fout. Vous faites OK. Ensuite, pour l'instrumental, c'est très simple. Alors, on va prendre une instrumentale qui est dans mon PC. Je sais pas, on va prendre quoi ? On va prendre celle-ci, une instrumentale gratuite, comme ça on n'aura pas trop de soucis. Voilà, vous avez juste à dropper l'instru sur la piste de l'instru, tout simplement, et c'est bon. Là, après, vous appuyez sur espace pour lancer, donc pour écouter. Voilà. Et pour tout simplement enregistrer et pour enclencher votre micro, vous allez appuyer sur la touche R. Alors attention, par rapport à Mixcraft, je vais couper ça. Par rapport à Mixcraft, R ne permet pas d'enregistrer directement, il permet juste de lancer le mode record, donc d'entendre votre micro et surtout de l'activer, tout simplement. Donc là, quand vous appuyez sur R de base, vous aurez l'option du haut-parleur qui est cochée, donc l'option écouter, qui vous permettra d'entendre votre voix en temps réel dans le casque. Ce qui est forcément très important, surtout si vous avez des effets, si vous voulez vraiment entendre à peu près le rendu que ça donne sur la prod, c'est quand même plus agréable. Bien évidemment, vous pouvez désactiver cette option. Moi, je l'ai fait parce que pour éviter que vous m'entendiez en double, sinon ça va être un sacré bordel. Et après, pour enregistrer sur la prod, vous pouvez choisir à quel moment vous souhaitez enregistrer. Et après, vous allez appuyer tout simplement sur la touche étoile au-dessus du 9 sur le pad, sur le pavé numérique de votre clavier. Et là, vous allez voir, ça va enregistrer. Voilà, ceci est un test. Hop. Et là, vous allez voir, ça a enregistré. Voilà, ceci est un test. Voilà, ça a enregistré. Après, vous avez votre piste d'enregistrement. Donc là, vous avez tout simplement votre voix. Et vous pouvez bien évidemment la déplacer. Pour la déplacer avec plus de précision, vous pouvez faire Alt plus les petites flèches, flèches de gauche ou droite. Pour avoir encore plus de précision, je crois que normalement, vous pouvez quantifier d'une autre façon. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. On va pas vraiment se faire chier avec tout ça. Mais sachez que globalement, voilà, vous pouvez déplacer de gauche à droite. Vous pouvez aussi augmenter le son indépendamment des pistes. Donc si vous avez plusieurs pistes de voix, donc par exemple, on va en refaire une ici, voilà, ceci est un deuxième test. Si vous vous dites, putain, cette piste-là, j'aimerais qu'elle soit plus forte que celle-ci, il y a deux options. Soit vous cliquez ici enfoncé et vous pouvez augmenter le volume de la piste, et voilà, vous allez voir qu'elle est plus forte. Voilà, ceci est un test. Voilà, elle est beaucoup plus forte. Vous pouvez la diminuer. Vous pouvez aussi réduire tout le silence du début qui ne nous intéresse pas forcément, et aussi tout le silence d'après, comme ça évite d'avoir de l'enregistrement qui sert à rien. Et pour éviter que ça coupe d'un coup, vous avez aussi ce petit truc dans le coin de la piste qui vous permettra de diminuer progressivement, faire un petit fondu pour éviter que la piste coupe d'un coup et que ça fasse un petit son de cut un peu sale, tu vois. Donc là, ça permettra de corriger un petit peu ça. Ensuite, là, c'est bien sympa, on enregistre, mais notre voix, elle n'est pas incroyable. Elle est basique, il n'y a pas de rendu, il n'y a pas de traitement dessus. À moins que vous ayez un préampli avec un channel strip, etc. en vrai matériel. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de rendu, c'est basique. Donc, pour rajouter des effets, ça se passe juste ici. Vous allez voir que là, vous pouvez rajouter vos effets. Donc, par exemple, on va rajouter de l'autotune, par exemple. Hop. Moi, j'utilise cette version-là. D'ailleurs, faites très attention si vous voulez enregistrer avec de l'autotune en même temps qu'entendre votre voix, donc avec cette petite option écoutez. Pensez à utiliser, à cocher cette option, Use Low Latency. Si vous n'avez pas cette option, normalement, c'est que de base, elle doit être activée. Sinon, pensez à bien l'activer parce que sinon, vous risquerez d'avoir pas mal de problèmes de latence en plus. Et cette latence ne viendra pas de votre carte son ou de votre micro ou de votre PC, mais uniquement à cause de l'autotune. Par contre, forcément, si vous avez encore de la latence à cause, pas à cause, mais même si cette option est cochée, c'est que le problème vient d'ailleurs, forcément.
Moi, je vais pas l'activer parce que voilà, c'est déjà enregistré, donc on s'en fout. Pour régler l'autotune, j'ai déjà fait une vidéo, mais j'en ferai une, je pense, prochainement, une plus récente sur les versions d'autotune plus récentes. Mais globalement, vous allez voir, c'est pas compliqué. Il faut juste mettre la clé ainsi que major ou minor en fonction de l'instrumental. Donc pour savoir ça, vous avez des plugins ou alors vous avez carrément des fois des personnes les beatmakers qui mettent l'instru sur YouTube. Des fois ils précisent. Par exemple, ils vont dire cet instru il est en F minor. Et bah du coup vous avez juste à mettre l'autotune en F minor. Voilà, c'est tout basique. Et un plugin qui fait très bien ça, c'est AutoKey. Voilà. Ce petit plugin, c'est magique. Vous avez juste à mettre en route l'instru. Donc là, on va couper mon micro. Et là, on peut même le mettre en mute. Toute la piste sera en mute. Et vous lancez l'instru. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il m'a dit c'est du F minor avec le petit hashtag dièse, je sais jamais comment on dit. Vous avez juste à cliquer sur Send Autotune. Et ça, c'est incroyable parce que du coup, ça va automatiquement envoyer à l'autotune. Voilà. Bon, malheureusement, c'est des plugins qui sont d'Antares, donc les créateurs de cette version d'autotune. Ce sont des plugins qui sont payants, mais il en existe plein d'alternatives. Il y a même des sites internet. Vous avez juste à dropper l'instru qui vont vous donner en fait ces valeurs et après, vous aurez juste à les recopier dans l'autotune. Voilà. Mais c'est sûr que si vous voulez approfondir plus le truc, je ferai une vidéo autotune complet. Et si un pack d'autotune vous intéresse, je mettrai aussi mon Discord en description où je mets beaucoup de packs de plugins que j'utilise. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil, ça peut être super intéressant. Ensuite, les autres effets, après, forcément, vous pouvez rajouter un EQ, etc. Ça, j'ai plus approfondi ces effets-là qui sont très importants. Dans ma partie 2 du tuto sur Mixcraft, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais après, globalement, voilà, vous pouvez vous amuser comme ça. Là, je vous ai dit, vous pouvez mute une piste, mute la prod. Pour descendre les volumes, vous avez les sliders en bas ou vous pouvez faire en fonction de la piste. Et si vous voulez avoir plus de contrôle sur une piste, vous avez juste à faire éditer en bas, là, juste ici. Et là, vous aurez accès directement à la piste et vous pourrez cut directement. Ça, c'est quand même vachement pratique parce que avec l'option de base, vous voyez que quand ça fait la petite croix, c'est pour cut, et quand ça fait la souris, c'est pour déplacer. Donc vous voyez que j'ai cut ce truc, et là, si je veux, je peux le déplacer, et ça va créer une nouvelle piste, et ainsi de suite. En fait, Studio One, c'est vraiment du drop, c'est vraiment du drop extrêmement simple à utiliser. Tout se passe, en fait, c'est très intuitif, et ça, c'est cool, c'est ce qu'on peut reprocher à d'autres logiciels qui sont quand même plus compliqués à prendre en main. Là, c'est plus polyvalent, c'est un peu plus performant, plus stable que du Mixcraft, par exemple. Donc ça, c'est pour ça que moi, personnellement, je passe à Studio One plutôt que rester sur Mixcraft. Même si vous pouvez globalement rester sur Mixcraft si vous préférez, hein, ça reste les goûts, les couleurs. Moi, je fais ce choix-là parce que je préfère, tout simplement. Après, vous avez à peu près la base. Alors, moi, ce que je vous recommande aussi de faire, c'est que de faire au moins 2 pistes sur la voix ou 3. Pour bien commencer, comme ça, vous allez faire par exemple une piste voix 2. Voilà, voix 2. Et là, en gros, je sais pas, par exemple, ça sera le refrain. Du coup, vous pouvez l'appeler refrain. Et par contre, vous pouvez aussi, par exemple, copier-coller une piste pour pas vous embêter. Et l'avantage, c'est que si vous copiez-collez cette piste, ça va en même temps copier les effets qui sont sur cette piste. Donc par exemple, sur la voix là, il y a de l'autotune. Donc si je fais dupliquer, vous allez voir que si je retourne en mixage, ma voix 2, du coup, il a rajouté le 2 automatiquement. Il y a aussi de l'autotune. Et pareil, si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire le plus et à retrouver vos effets, vous avez juste à les prendre et à les glisser dans l'autre piste. Donc, par exemple, dans refrain, si je veux aussi de l'autotune, ça va remettre l'effet directement dans la piste. Donc voilà, c'est vraiment extrêmement facile à prendre en main. Et moi, je vous recommande d'avoir au moins 3 pistes pour commencer au début. Comme ça, vous aurez une voix pour les couplets, une voix pour les backs et une voix pour les refrains. Voilà, tout simplement, comme ça, au moins, enfin, une piste pour chaque truc. Comme ça, ça vous permettra de mettre des différents effets, par exemple sur le refrain, de faire plus de... rajouter plus d'effets pour avoir plus de volume sur la voix, beaucoup plus de vie, etc. Les backs, justement, les rendre un peu plus discrets, les rendre un peu plus lointains, par exemple, pour les marquer forcément beaucoup moins. Et la voix pour la rendre, pour faire les couplets de base, donc pour justement qu'elle soit quand même un peu en avant. Voilà, vous avez compris le concept. Et après, vous pouvez vous agencer comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre le refrain en bas. Après, ça, c'est en fonction de vous. Ce que vous préférez. Par exemple, il y en a même qui mettent l'instru en haut. Moi, je préfère la mettre en bas.
Mais ça, c'est votre goût, c'est votre choix, c'est comme ça que vous préférez travailler. Donc voilà. Ensuite, une fois que vous avez enregistré tout votre son, vous vous dites, c'est nickel, mon son il est fini, j'ai envie de l'exporter, de l'avoir tout simplement, soit en MP3, soit dans un autre format, et tout simplement l'envoyer à mes potes par exemple. Et bah pour ce faire, c'est très facile, il suffira juste d'aller dans Morceaux, en haut, et de faire exporter le mixage. Et là après, vous allez choisir l'endroit, donc de base normalement il va vous mettre là où le projet est enregistré, de lui donner un nom, par exemple on va l'appeler test, et vous pouvez même de choisir de le publier avec Studio One sur certains trucs, genre SoundCloud, la Pressonosphere, Notion, etc. Bon, il manque forcément, je pense que beaucoup d'entre vous vont vouloir la publier sur YouTube et tout. Ça, forcément, ça se fera différemment. Et après, vous pourrez choisir le format de votre musique. Si vous n'avez pas envie de prendre la tête, moi, je vous propose d'utiliser le format Wave, qui est un format qui ne va pas trop compresser le son. Vous laissez franchement tout de base en 44, en 24 bits, ça sera largement suffisant. Et vous aurez déjà une première version de votre son que vous pouvez faire écouter à vos potes, que vous pouvez tout simplement prendre avec vous si vous vous déplacez. Moi, c'est ce que j'aime bien faire quand j'enregistre des sons, c'est le prendre avec moi, le mettre sur mon téléphone, et l'écouter plusieurs fois comme ça quand je sors, je me balade. Comme ça, en même temps, ça va vous permettre de savoir un peu comment rend le son avec différents objets, que ça soit avec des enceintes, que ça soit avec vos écouteurs, que ça soit avec plein de choses, et aussi repérer les petits trucs, tout simplement, parce qu'il suffit que vous écoutiez le son une fois et vous dites « Putain, c'est trop bien », et vous verrez que si vous l'écoutez 5-6 fois, vous allez dire « Ah, ça, j'aurais dû le faire différemment. Ah, ça, j'aime pas trop, il faut que je le corrige. Ah, ça, je trouve que la piste là, elle est trop forte. » Et vous allez pouvoir petit à petit améliorer le son et faire des petites corrections. Et à la fin, si vous dites « Ah, bon, globalement, moi, j'aime bien ce que j'ai fait, je peux passer au mixage. » Et là, vous pourrez régler plus indépendamment les l'EQ, que ça soit les volumes, etc. Et après, passer plus tard au mastering. Mais ça demandera une vidéo à part pour vraiment vous donner un petit peu comment on fait le mastering. Le mastering, c'est vraiment pour faire en gros l'après-mixage, le rendu entre guillemets final, tout simplement. Et donc voilà. Après, vous pourrez directement les convertir en MP3, ce que je vous conseille pas forcément. Mais vous pourrez, parce que sur certains appareils, vous pouvez pas forcément lire en format Wave. Donc vous pourrez l'utiliser en MP3. Pensez juste à utiliser un débit quand même assez élevé pour pas que ça brille trop non plus, enfin pour pas que ça compresse trop. Mais sachez que l'MP3, oui, il y a quand même une perte. Donc c'est à vous de voir, c'est votre choix. Et une fois que c'est fait, vous pourrez soit cocher entre les marqueurs de début ou de fin, soit dans la boucle, soit entre tous les marqueurs. Moi j'aime bien faire entre les marqueurs de début et de fin, mais attention, si vous faites OK, là ça va vous dire, attention, tu n'as pas mis les marqueurs de début et de fin. Et pour ce faire, c'est très simple, vous allez juste dans cette option, là, vous faites marqueur, là vous voyez que vous avez le début, là vous avez la fin. Donc en gros, vous avez juste à choisir la fin. Donc si vous avez juste fait un petit morceau, le début, et forcément, vous vous dites, moi je veux garder que ça, et je veux juste ça convertir parce que je m'en fous du reste de l'instru pour le moment. Mais après, si vous voulez tout, prenez tout, hein, c'est à vous de voir. Voilà, vous avez juste à placer ça comme vous voulez, vous refaites exporter, et là, quand vous allez cliquer sur OK, ça va faire le rendu et le sauvegarder, là où vous l'avez choisi de le sauvegarder, et avec le nom, bien évidemment, que vous avez choisi. Et après, vous faites ce que vous voulez de ce son, et c'est ça qui est cool. Voilà, c'était un petit peu la base sur Studio One, pour faire du chant, du rap, sans se prendre la tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre au maximum, et si je vois qu'il y a des questions qui reviennent beaucoup, et j'en ferai une vidéo dédiée tout simplement. Voilà, moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde. Les pieds dans l'eau, on se laisse emporter par les cadences de la fête. Ouais, sans se préoccuper des instants volés, des souvenirs égarés. Ouais, c'est ça, et cela je pars, jamais je vais l'effacer.